Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La Tunisie toujours confrontée à la menace et à l'insécurité. L'état d'urgence est prolongé d'un mois sur l'ensemble du territoire national. Une mesure instaurée en novembre dernier. Et au Nigeria, la consommation pétrolière ne sera pas subventionnée en 2016. Une décision prise en raison de la chute des prix de l'or noir qui prive le pays d'une bonne partie de ses ressources. Et en Égypte, Uber s'impose de plus en plus sur le marché. Aux grandes dames des chauffeurs de taxi, la concurrence est de plus en plus rude et les chauffeurs de taxi sont en colère. Les explications à suivre. Mais avant de voir ces titres, c'est ce mardi qu'en Libye, le gouvernement d'union nationale, une équipe de 18 membres, doit être soumise au vote de confiance du Parlement de Tobrouk, le seul reconnu par la communauté internationale. Ce nouveau gouvernement dirigé par Fayez El-Sarraj est censé rétablir une stabilité politique dans un pays divisé entre deux pouvoirs rivaux. En Tunisie, l'état d'urgence instauré en novembre 2015 à la suite de l'attaque du bus de la garde présidentielle est prolongé d'un mois. Dans le collimateur des autorités tunisiennes, la progression rapide du groupe État islamique chez son voisin libyen, de quoi faire craindre que ce chaos ne déborde sur le territoire tunisien. Idlet Mirabel Bissou. La Tunisie a annoncé le 21 février 2016 la prolongation d'un mois de l'état d'urgence instauré dans le pays en novembre 2015. Cette décision prise par le président de la République Béji Caïd Essebsi est en vigueur depuis ce 22 février sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, l'état d'urgence a été instauré en Tunisie en juillet 2015 suite à l'attaque contre une station balnéaire près de Sousse avant d'être levé en octobre. À cause de l'instabilité sécuritaire, les couvre-feux ne cessent d'être décrétés dans le pays. L'état d'urgence permet à la force de l'ordre de faire leur travail en tranquillité et très rapide pour rattraper les terroristes, surtout aux frontières algério-tunisiens et algério-libyens. La Tunisie, pionnière du printemps arabe, est depuis le début de l'année 2016 le théâtre de manifestations, et ce, depuis la révolution de 2011. Le gouvernement en place renforce la sécurité sur tout le territoire. À cet effet, le Parlement tunisien a adopté en juillet 2015 une nouvelle loi antiterrorisme. L'objectif étant de renforcer les moyens de sécurité face aux intrusions et attaques sporadiques des terroristes. Avec ces mesures sécuritaires, peut-être on peut limiter le dégât du terrorisme, le dégât aussi de manifestations sociales qui aussi mène le pays au chaos. Le prolongement de l'état d'urgence d'un mois intervient quelques jours après la levée du couvre-feu nocturne le 4 février, instauré sur l'ensemble du territoire le 22 janvier 2016. Cette nouvelle mesure de sécurité fait partie de la stratégie de l'État mise en place pour renforcer la sécurité sur son territoire et au niveau des frontières avec les pays voisins. Dans le reste de l'actualité également, la visite à ce lundi du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au Burundi pour tenter de dénouer la crise qui prévaut dans le pays. Voilà maintenant 10 mois. Plusieurs rencontres ont eu lieu et ce mardi, à l'issue d'un entretien avec le président Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais s'est engagé à libérer 1200 prisonniers et à engager un dialogue inclusif avec l'opposition, dialogue qui était jusque-là bloqué. Au Nigeria, le gouvernement actuellement confronté à la chute des prix du pétrole a décidé de ne pas subventionner la consommation pétrolière en 2016. Au début du mois de février, les autorités nigérianes avaient déjà annoncé se retourner vers les secteurs non pétroliers pour financer le budget de 2016 en raison donc de la conjoncture actuelle. Les explications d'Alioune Guindo. Le pétrole ne sera pas subventionné cette année au Nigeria. Cette décision émise par le gouvernement fédéral nigérian fait suite à la chute des cours du pétrole à l'international. Conséquence de cette baisse des prix de l'or noir, le premier producteur de pétrole en Afrique se voit privé de ses autres ressources économiques. Au milieu du mois de février 2016, le gouvernement a commencé les pourparlers avec plusieurs parties prenantes de la manne pétrolière nigériane en vue de rembourser ses dettes. Oui, je crois que le Nigeria, comme beaucoup de pays producteurs qui n'ont malheureusement pas beaucoup de réserves par le passé, sont dans des difficultés. Ces pays ont confectionné des plans de financement à partir des recettes pétrolières. Donc, toutes les prévisions aujourd'hui
n'est pas prise en compte cette tendance baissière qui est une catastrophe financière. Selon le docteur Emmanuel Ibe Kashikou, le ministre nigérian en charge du pétrole, le gouvernement fédéral compte investir dans des raffineries pétrolières en vue de diminuer le volume des importations de pétrole raffiné tout en satisfaisant la demande locale. Les autorités cherchent ainsi à réformer en profondeur le secteur de l'or noir en vue d'en faire bénéficier aussi les populations. Une chose, c'est de produire du pétrole et de l'exporter pour ensuite importer du raffinage. Je crois que sur la chaîne de valeur, il y a des pertes énormes. Donc, le Nigeria a effectivement gagné à maîtriser la chaîne de valeur de l'exploitation de cette or noir-là, qui est le pétrole. Et maintenant, ce faisant, oui, on se dote d'un capital technique, d'une expérience qui peut-être donnera ses fruits sous 3 ans, sous 5 ans. En 2016, les activités économiques nigérianes devraient tourner autour de secteurs non pétroliers. Les différents ministères cherchent à développer des partenariats publics-privés en vue de financer certains de leurs projets. La rivalité entre les taxis et Uber monte d'un cran en Égypte. Les chauffeurs de taxi sont en colère. Ils veulent la suppression d'Uber, présent en Égypte depuis 2014. Uber qui offre des services défiant toute concurrence, de quoi faire baisser la clientèle des taxis traditionnels. Idlet Merabelbissou. Au Caire, ce sont les chauffeurs de taxi qui expriment leur mécontentement face à la présence d'autres services de transport communs qui opèrent dans les rues de la capitale. Ils ont protesté contre l'exploitation des services de taxi par Uber Carem. La filiale de Uber Technologies est une entreprise qui développe et exploite des applications mobiles. Ces applications intégrées dans des voitures facilitent les déplacements dans plus de 310 villes à travers le monde. Des services personnalisés avec chauffeurs qui créent de la concurrence au taxi urbain. Pour être clair, nos demandes sont d'abord la fermeture des bureaux de toutes ces filiales. Ensuite, une personne de l'autorité générale de la circulation doit faire une déclaration officielle pour dire au ministère de l'Intérieur que ces entreprises ne sont pas légales. La méthode utilisée par Uber Technologies fait face à des interdictions et restrictions dans plusieurs villes du monde. La présence de ce mode de transport urbain a déclenché des protestations chez les chauffeurs de taxi de Londres, à Paris et à New Delhi. En Égypte, les conducteurs accusent cette entreprise de concurrence déloyale. Rien qu'au Caire, il y a 20 millions de citoyens. Ceci ne fait qu'étendre le marché de la concurrence entre Uber et les taxis. Notre objectif est de faire progresser l'économie afin que chacun puisse bénéficier de la présence d'Uber et des taxis. Uber Technologies est présent au Caire depuis 2014. L'entreprise a connu une demande croissante de services. Même si les chauffeurs de taxi estiment qu'ils peinent à trouver les clients sur de longues distances depuis l'arrivée de ce mode de transport urbain au Caire, le concurrent de son côté préconise que leur clientèle est différente de celle des taxis, tout comme leur mode de fonctionnement qui contribue à la création d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.